des miracles au travers de ton corps. C'est pourquoi vous avez remarqué quand j'ai lu Acte 2:12, quand Dieu à l'intérieur de toi manifeste des choses, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est étonnant ça, c'est du jamais vu. Alléluia. Levez-vous, nous allons prier. Mes frères et sœurs, nous avons une vie qui est courte et qui a une fin. Mais Dieu, par amour, par grâce, est disposé à nous donner la vie éternelle par Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle nous sommes à l'église. Peu importe quelle église où tu es, ne te vante pas de l'église. Nous avons vu que la semence n'hérite pas avec la balle. Dieu est dans l'église pour te donner la vie éternelle par Jésus-Christ. Si tu n'as pas la vie éternelle, si tu n'es pas né de nouveau, il est temps de te tourner, de tourner ton cœur pour désirer cela. Parce que le temps vient où cette vie va s'arrêter et les morts en Christ vont ressusciter. Si, malgré que tu es à l'église, même si tu as fait 10 ans, 20 ans à l'église, tu n'es pas né de nouveau, si tu meurs, tu ne vas pas ressusciter. C'est pourquoi, prions tous ensemble, que chacun se confie en Dieu, que chacun examine s'il est dans la foi ou si elle est dans la foi. Et tu ne peux avoir la foi que quand tu es né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, cela porte ses fruits. Cela porte ses fruits. Tu ne t'efforces en rien. Et tout ce que tu fais te réussit. Quand tu désires abandonner la cigarette, tu abandonnes la cigarette. Quand tu désires abandonner les choses du monde, tu abandonnes. Si tu vois que cela devient difficile pour toi, c'est que tu n'as pas la nouvelle naissance. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de ce que toi, qui m'as appelé à sortir du monde, tu as pourvu à l'accomplissement de toutes tes promesses pour que la foi puisse obéir à ta parole. De moi-même, je ne peux pas obéir à ta parole, Seigneur. Envoie-moi le glorieux Saint-Esprit pour me conduire dans toute la vérité, pour manifester la puissance du Saint-Esprit, pour manifester le fruit de l'Esprit. Je ne veux pas être membre de l'Église. Je désire être réellement un fils de Dieu. Et réellement, Seigneur, que le Saint-Esprit me conduise. Oh Seigneur, je t'attends. Je t'attends, Seigneur, oh Dieu puissant, Dieu très saint. J'attends que ton esprit vienne en moi et me conduise. Dieu à l'intérieur, manifestant à l'extérieur la vie divine, la puissance. Je te remercie, je te remercie. Comme David, Seigneur, soutiens ma forme, soutiens ma forme, soutiens-moi, Seigneur, Dieu, de moi-même, je ne peux pas. Oh Seigneur, je suis cher, ceux qui m'ont donné afin que je le vois, ça c'est moi. C'est toi qui agis, c'est toi qui fais, c'est toi qui as le pouvoir de le faire. Sois loué jamais des siècles des siècles, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Nous prendrons nos phares dans la page 40, nous allons chanter et terminer la prière. Il est le même. Nos fardes à la page 40. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, il est le même, Dieu tout-puissant, il est le même, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, il est le même, le Dieu d'Isaac, il est le même.
Saint-Esprit, il est le même. Il est ici, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, il est le même. Ton glorieux, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Alléluia, il est le même. Alpha, Oméga, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, il est le même. Viens bientôt, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Prenez tous vos Bibles, nous lisons à haute voix. Et nous prions et nous terminons. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Lisons tous. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Amen. Vous savez que tous ceux qui ont été appelés à semer une semence. Et la Bible dit, ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Mais nous sommes appelés à suivre les traces de Christ. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais les gens pensent à beaucoup d'œuvres et ils oublient une seule. Jésus mort, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Voilà votre chemin. Amen. Vous devez avoir l'assurance que même si vous mourrez, vous allez ressusciter. Amen. Et cela sera une consolation. Amen. Parce que quand un croyant meurt, nous ne le pleurons pas comme des païens. Nous avons l'assurance qu'il va ressusciter. Amen. Parce que Jésus, ayant le même Dieu en lui, le même Dieu que tu as maintenant, la même vie Zoé, quand il est mort, il est ressuscité. Alors, nous avons l'assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Même mort, je vais ressusciter. Alléluia. Amen. Allez, prions encore et nous avons terminé. Prions ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de m'avoir donné des promesses glorieuses, de m'avoir donné l'assurance en me donnant la foi. Oui, la foi est une ferme assurance. J'ai une ferme assurance, Seigneur, que même si je mourrais, je ressusciterai. Je communiquerai ça aux membres de ma famille. Je communiquerai ça aux personnes que j'aime. Par ma vie, par les paroles, par ma vie. J'espère en toi, Seigneur. Toi qui es en moi, manifeste-toi à l'extérieur. Toi qui es en moi, manifeste tes fruits. Oh Dieu puissant, des fruits qui puissent donner les gens du monde, afin qu'ils puissent venir à Christ. Je te le demande à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je demande à un frère ou une sœur qui est poussé par le Saint-Esprit de prier pour sa propre vie, d'après ce que Dieu lui a parlé dans le cœur aujourd'hui, de se confier en Dieu, de remercier Dieu et de louer Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour ce moment que tu m'as donné. Merci Seigneur pour tes promesses que tu me rappelles, parce que les soucis de ce monde font que très souvent, Seigneur Jésus-Christ, j'oublie de me rappeler tes promesses. Je commence à entrer dans le raisonnement, Seigneur. Je ne dois faire aucun effort, puisque toi, sur la croix de Golgotha, tu as versé ton sang précieux pour moi, pour porter mes péchés. Et Seigneur Jésus, me laisser sans péché pour que je puisse cheminer sur ton chemin, le chemin de la vérité et de la vie. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur,
pour ton exemple de vie jusqu'à la résurrection. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, je crois que ce jour-là, Seigneur, ô Dieu puissant, que ceux qui sont partis, Seigneur Jésus-Christ, et qui ont cru en toi ressusciteront. Et que, Seigneur, cette promesse est également pour moi, parce que l'enlèvement est pour bientôt. Mais, Seigneur Jésus, tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons dans le monde, donne peur. Mais, Seigneur, tu m'as dit à moi, petit troupeau, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as dit de ne point avoir peur. Je fais partie de ton petit troupeau. Je fais partie, Seigneur, de tes rachetés. Je fais partie de tes élus. Gloire à toi, louange à toi. Merci encore une fois, Seigneur, de me le rappeler aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année. Seigneur, quelle joie dans mon cœur. Sois loué à jamais. Reçois ma gratitude et ma reconnaissance, Seigneur. Merci pour toutes choses dans ma vie. Merci, Seigneur. C'est en ton Seigneur que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous.